Je vais être très direct. Beaucoup de patrons dans le nettoyage pensent qu'ils sont des entrepreneurs, alors qu'en réalité, ils sont encore des indépendants. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent bloqués à 5, 10, 12, voire même 16 000 euros de chiffre d'affaires par mois et même plus. Et le pire, c'est que c'est même pas un problème de motivation ou un problème de manque de clients. Le vrai problème, il est ailleurs et je vais vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo en 3 points. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sacha Cohen, je suis le fondateur de Nettoyage Boost System et aujourd'hui, pour être beaucoup plus concret, on va voir dans cette vidéo premièrement le point central qui vous bloque aujourd'hui avec votre entreprise de nettoyage pour arriver à 50 000 euros de chiffre d'affaires. On verra en deuxième point aussi le plus gros problème qui vous bloque et on finira aussi sur le fait d'expliquer sur quoi se trompent la plupart des personnes qui ont une entreprise de nettoyage. Vous voyez, j'ai repris un petit peu ce format de vidéo où je suis posé sur le canapé et on va parler ensemble en direct comme ça, sans vrai montage ou quoi que ce soit. Et le but, c'est que vraiment vous compreniez aujourd'hui ce qui vous bloque, comme je vous ai dit, pour arriver à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si le sujet vous plaît, à vous abonner aussi pour ne pas rater la suite des vidéos et sans plus tarder, on démarre. Quand je dis que vous êtes encore des indépendants, c'est absolument pas une attaque parce qu'il y a encore énormément d'entrepreneurs du nettoyage, de dirigeants qui bossent dur, qui font beaucoup d'heures, qui gèrent tous les départements, donc la partie opérationnelle, le nettoyage, la partie recrutement, la partie aussi commerciale et qui au final stagnent, voire même régressent parce qu'il y a tout qui repose sur eux et c'est peut-être vous aujourd'hui votre cas et c'est la raison pour laquelle aussi vous regardez cette vidéo. Et en fait, tant que tout repose sur vous, vous n'avez pas une entreprise, vous avez vraiment une activité. Et c'est vraiment le point très important. D'un côté, c'est bien parce que ce modèle, il peut vous permettre de vivre, mais de l'autre côté, c'est un vrai problème parce qu'à cause de ça, vous stagnez et vous n'arriverez jamais à passer un cap en travaillant comme ce que vous faites aujourd'hui. Et donc pour démarrer très concrètement avec le premier point, qui est le point central qui vous bloque aujourd'hui, je regarde en même temps sur l'ordinateur, j'ai mes petites notes. Le point central aujourd'hui qui vous bloque, c'est parce que tout dépend de vous. Donc un test hyper simple à faire pour savoir s'il y a tout qui dépend de vous, c'est le suivant. Si vous, personnellement, vous ralentissez, votre business ralentit. Ça veut dire que tout dépend de vous. Si vous ne relancez personne, personne ne relance. Si vous ne répondez pas, ça bloque. Si vous ne poussez pas, que ce soit la partie commerciale ou la partie recrutement, il n'y a rien qui avance. Ça, ce sont les signaux ultra simples pour déterminer si tout dépend de vous aujourd'hui ou pas. Donc déjà, c'est hyper important d'identifier ça. Maintenant, c'est même pas ça en plus le plus gros des problèmes. Et c'est ce qui nous fait arriver au deuxième point, qui est du coup le vrai problème, c'est que vos clients, ils arrivent encore trop grâce au hasard, grâce au bouche à oreille, grâce à des recommandations. C'est un bon signe d'avoir des clients qui viennent des recommandations, du bouche à oreille, etc. Mais vous ne pouvez pas baser votre activité en fait dessus et votre stabilité dessus, surtout si vous avez des prestataires, des salariés, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça aussi le plus gros des problèmes, c'est que vous dépendez de facteurs extérieurs que vous ne maîtrisez pas pour votre acquisition. Donc comme je vous ai dit, peut-être que vous avez du bouche à oreille, un petit peu de réseau, une demande qui tombe à droite, à gauche, on ne sait pas d'où, un petit peu avec du hasard et de la chance, et vous ne contrôlez absolument pas votre acquisition. Et aujourd'hui, c'est aussi un des points majeurs qui fait que vous stagnez, vous ralentissez, peut-être même que vous régressez. Et c'est là aussi d'ailleurs que la plupart des entrepreneurs du nettoyage, ils se trompent. Parce que ça fait que vous prenez n'importe qui en client pour subvenir à vos besoins, aux besoins de votre activité et pour remplir en fait tout simplement des créneaux. Donc vous filtrez même pas les personnes avec qui vous travaillez, qui correspondent à vous ce que vous faites et avec qui peut-être vous allez avoir des bons résultats, vous allez être satisfait, vous, de travailler avec ce client-là et lui sera satisfait de travailler aussi en retour avec vous. Donc vous ne choisissez aussi vraiment pas et c'est super important aussi de filtrer. Je sais qu'au démarrage, quand on est dans les 20 premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, c'est difficile de filtrer, mais c'est vraiment sur ça que tout le monde se trompe et qu'il faut absolument filtrer. Parce que du coup, ça fait que vous subissez, au lieu de piloter la demande. Vous la subissez, la demande, au lieu de la piloter. Et quelqu'un qui subit son activité, c'est juste en fait une personne qui s'emploie lui-même en fait. C'est même pas une structure, une entreprise avec des salariés qui est structurée et où vous travaillez en fait au-dessus de votre business, mais plutôt
dans votre business. Et c'est ça qui fait que en fait, vous avez toute la charge sur le dos. Et que si vous menez pas les actions, il n'y a personne qui les mènera. Et on revient du coup au premier point, etc. Il y a tout qui est lié. Donc à ce stade, vous bossez beaucoup, mais pour très peu de résultats. Et donc là, maintenant, on va voir les différentes conséquences que ça a sur votre activité et surtout comment essayer de retravailler dessus, quelles solutions vous avez pour justement dépasser ce cap et corriger tout ça. Mais juste avant, sachez que je vous ai mis un lien dans la description qui permet de prendre un rendez-vous, un appel de découverte offert avec nous pour voir justement si on a la possibilité de vous accompagner, qu'on vous aide justement à faire en sorte que tout ne dépend pas de vous dans votre activité. C'est un appel de 20-30 minutes dans lequel il n'y a absolument aucune vente. Et si nous, on a la certitude de pouvoir vous aider, vous apporter des résultats et de vous accompagner, on pourra vous proposer de passer à un deuxième appel. Mais ça, ce sera uniquement si vous correspondez au type de personne avec qui on collabore et qu'on est certain de pouvoir vous aider. Donc si vous faites minimum 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et que vous avez envie de faire croître votre activité, de vous impliquer, de bosser justement pour aller dépasser les 20 000, les 30 000 € de chiffre d'affaires par mois, alors cliquez sur le lien dans la description et réservez un appel, c'est totalement gratuit. Maintenant, la première conséquence, que tout repose sur vous et des problèmes, les différents problèmes qu'on a vus ensemble au début, la première conséquence, c'est la charge mentale. C'est vraiment le point central et surtout qui peut affecter vous à tous les niveaux, votre vie personnelle et aussi votre vie professionnelle. Parce que quand tout dépend de vous, vous n'avez jamais l'impression d'être tranquille, vous n'avez jamais l'impression d'être serein, vous n'avez jamais l'impression que les choses, au final, elles sont sous contrôle. Que ce soit votre acquisition, que ce soit votre business en lui-même, que ce soit, par exemple, les salariés, les prestataires, vous n'êtes jamais tranquille. Et même quand ça va bien, vous sentez au fond que c'est fragile parce qu'encore une fois, tout dépend de vous. La deuxième conséquence, c'est le plafond de croissance. Vous plafonnez. Donc bien sûr, vous pouvez faire tourner votre activité, vous pouvez générer des revenus avec. Ça déjà, c'est très bien. Par contre, vous restez dans une zone où chaque euro que vous allez devoir gagner vous demande encore plus d'énergie. Et vous serez jamais à une étape de votre business où vous pourrez tout simplement aller plus haut, aller prétendre à faire 5, 10, 20 000 € de chiffre d'affaires en plus. Et c'est vraiment une conséquence aussi très importante si vous voulez passer à la suite. Et troisième conséquence, c'est le faux sentiment de sécurité. Beaucoup se disent « ouais, ça va, j'ai des clients, je suis content, je suis assez satisfait, j'ai 4, 5, 6 clients, ça tourne bien, ils sont satisfaits. » Entre guillemets, je reste dans ma zone de confort et tous les mois, entre guillemets, je stagne. Il y a un risque aussi que peut-être un client ils partent, ils rompt un contrat ou quoi que ce soit, mais on fait un petit peu l'autruche, on se dit que ça arrivera jamais et au final, on se conforte entre guillemets dans cette situation et dans une fausse sécurité du coup. Et le fait d'avoir déjà des clients existants, ça ne veut absolument pas dire que vous avez un système et une structure pour faire en sorte de dire que vous avez une vraie entreprise qui tourne et où tout ne repose pas sur vous. Et c'est la conséquence hyper dangereuse d'avoir ce faux sentiment de sécurité. Et c'est exactement là que la vraie bascule d'un indépendant débordé se fait entre un entrepreneur qui est débordé et un entrepreneur qui commence enfin à construire quelque chose qui soit solide, structuré, avec des process, avec des systèmes, des automatisations en place pour gérer chaque pôle de son entreprise, que ce soit la partie opérationnelle, commerciale, administrative, etc. Et c'est ce qui nous amène vraiment à la solution pour faire le passage au niveau supérieur et du coup pallier à tous ces problèmes-là qu'on a dit et les conséquences que ça a. Il faut vraiment commencer, il faut que vous vous mettiez dans un état d'esprit où vous souhaitez construire en fait une machine et une vraie structure. Il ne faut pas vous dire que l'activité, elle est en place lorsque vous avez des clients, des contrats qui sont signés et basta. Vous devez vraiment être dans un état d'esprit où le plus important, bien sûr, c'est d'avoir des clients, des revenus, etc. Mais ce qui compte le plus, c'est comment vous allez faire pour avoir des clients et comment faire pour qu'une fois que vous avez obtenu un client, vous allez pouvoir répliquer ça encore 2, 4, 10, 20, 50 fois pour aller chercher de la croissance et enfin commencer à réfléchir en structure, en système et vraiment construire une machine. Une machine qui n'est pas forcément compliquée, ça peut être très simple, en à peine quelques points et surtout qui fonctionne si vous dormez, si vous partez en vacances ou si vous, par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, mais aussi vous tombez malade. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous ne travaillez pas ?
C'est une bonne question. Et donc pour moi, voici les 4 briques les plus importantes pour vraiment faire en sorte que vous ayez une vraie entreprise qui soit structurée avec des systèmes qui fonctionnent même lorsque vous n'êtes pas là. Donc premièrement, hyper important, mais d'avoir une offre claire qui s'adresse à une cible ultra spécifique. Je vous en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube. Je vous mets la fiche, comme ça vous pouvez cliquer et aller la voir, cette vidéo, juste après celle-ci. Donc une offre très claire qui s'adresse à une cible ultra spécifique. Vous devez aussi avoir un système pour attirer des prospects automatiquement, que ce soit le jour, la nuit, pendant les vacances, pendant Noël, peu importe à quel moment, un système qui travaille pour vous automatiquement pour vous rapporter des demandes de devis qualifiées, que ce soit le jour ou la nuit. Et pareil, filtrer aussi pour éviter les mauvaises demandes et obtenir les bons profils. Pour ces 2 points, je vous en ai fait une vidéo dédiée sur quelle stratégie, quel système mettre en place pour obtenir des demandes de devis qualifiées en automatique. Je vous mets aussi la fiche pour aller voir la vidéo et je vous montre tout le graphique, comment ça se passe pour mettre en place ce système-là. Donc vous pouvez aussi cliquer pour aller voir juste après. Et surtout aussi, vous devez avoir un process pour transformer la demande en client payant. Ultra important. Lorsque vous avez une demande derrière, quelle suite logique vous suivez à chaque fois que vous avez une demande entrante pour transformer cette personne en client. Et en gros, très concrètement, vous devez arrêter de dépendre uniquement de vous, votre énergie en tant que dirigeant et en tant que fondateur, et de votre réseau et du hasard de chaque mois. Et donc c'est pour ça qu'il est super important que vous puissiez structurer des systèmes, des process pour que ça ne dépende pas de vous. Donc oui, je le redis, beaucoup de patrons dans le nettoyage ne sont pas encore des entrepreneurs. Ils sont encore des indépendants et c'est absolument pas grave, il n'y a aucun problème sur ça. Le vrai problème, il est de rester coincé à ce niveau sans même le savoir. Et vous arriverez à passer un vrai cap et à passer à la suite lorsque vous commencerez à réfléchir à des systèmes, à une structure, à des process pour votre activité. Et si vous voulez justement qu'on vous aide à mettre en place ces systèmes et ces process-là pour votre activité de nettoyage, je vous invite, encore une fois, le lien il est dans la description, ça n'engage en rien. Prenez un court appel de découverte de 20-30 minutes et on verra si on a la possibilité de vous accompagner pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, de la croissance ensemble. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire aussi à la vidéo, de me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très vite.